Alors, bonjour très chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le cadre de la première vidéo, la vidéo introductive comme le dit le titre, introduction de la chimie organique. Alors, quand on parle de chimie organique, on pourrait nous poser la question, mais pourquoi étudier la chimie organique? La chimie organique nous sert principalement, en tant qu'étudiants, de donner des bases solides afin d'affronter des matières, des sciences moléculaires, comme la biochimie et la chimie pharmaceutique. Alors, nous pouvons définir la chimie organique comme la chimie du carbone associé aux autres atomes et les réactions qui y sont associées. Alors, chimie du carbone, c'est-à-dire associé aux autres atomes. Et alors, quand on associe le carbone à l'hydrogène, nous avons des hydrocarbures. Lorsqu'on associe le carbone à l'oxygène avec une liaison simple, nous pouvons avoir des composés comme des alcools, des éthers ou bien des éthers, etc. Nous pouvons avoir, le carbone peut être aussi lié à l'oxygène avec une double liaison. Là, nous pouvons avoir des composés carbonylaires comme les aldéhydes, des cétones, des acides carboxyliques et bien d'autres composés encore. Le carbone peut être aussi associé à l'azote pour former des amines et aussi des amides, plusieurs autres composés ou des amides. Et le carbone peut être aussi associé à plusieurs autres composés. Alors, au cours des autres vidéos, nous allons traiter ces différentes fonctions de manière plus détaillée. Alors, quand nous avons donné cette définition du carbone, nous pouvons remarquer, nous avons aussi associé le mot réaction. Alors, qui parle de réaction parle de la destruction et de la formation des liaisons chimiques. Alors, nous allons voir dans les prochaines articulations la formation et la destruction de ces différentes liaisons. Alors, avant de commencer cela, nous devons avoir une certaine connaissance de la structure de l'atome de manière générale et du carbone, de l'oxygène, de l'azote et de tous ces composés en particulier. Alors, ceci nous amène à la prochaine articulation qui serait la structure de l'atome. Alors, avant de commencer toute chose, on se doit de préciser que chaque atome est constitué d'un noyau ayant des protons et des neutrons et donc est chargé positivement comme nous le voyons là. Le noyau est chargé positivement et a un diamètre de l'ordre de 10 exposant moins 14 à 10 exposant moins 15. Et le diamètre de l'atome est de l'ordre de 10 exposant moins 10. Et de ces chiffres, nous voyons que la structure, le volume de l'atome est plus ou moins vide ou alors occupé par des électrons. Alors, les électrons à leur tour ne sont pas disposés de manière hasardeuse dans l'atome. Alors, elles sont situées sur des strates. Ces strates sont à diverses distances du noyau. Là, nous avons une distance qui est différente de là. Et aussi, ils sont situés à différentes distances du noyau. Alors, ces strates sont appelées couches électroniques et nous permettent de déterminer le niveau d'énergie des électrons. Alors, les électrons ne peuvent qu'être situés sur ces différentes couches électroniques. Et la dernière couche électronique est appelée couche de valence. Et cette couche nous permettra de former les différentes liaisons avec les autres atomes. Et donc, nous avons ces différentes couches. Alors, le niveau d'énergie des électrons ont influencé trois facteurs principaux, c'est-à-dire l'attraction électrostatique entre le noyau et les électrons. Étant donné que les électrons sont chargés négativement et le noyau positivement, là nous avons une attraction électrostatique entre les électrons et le noyau. Là et aussi nous avons une répulsion électrostatique entre les électrons.
Étant donné que les électrons sont chargés négativement, donc ils doivent se repousser. Et un troisième facteur qui influence le niveau d'énergie des électrons en fonction de la couche électronique où ils se trouvent aussi est la nature ondulatoire des électrons. Ceci nous permet de dire que nous ne pouvons savoir à un instant précis la position d'un électron. Donc, les électrons sont délocalisés dans une couche dont nous ne savons pas à un instant précis la position d'un électron. Alors, les différentes couches sont nommées ou bien identifiées par des nombres appelés nombres quantiques. Nombres, ici on a changé la couleur. Nombres quantiques. Ces différentes couches sont identifiées par des nombres quantiques. Nombres quantiques principaux. Nombres quantiques principaux qui vont de 1, 2, 3. Nombres quantiques principaux qui vont de 1, 2, 3 jusqu'à n. Alors, chaque couche ne peut contenir que 2n à la puissance 2 électrons. Et n est le nombre quantique principal. En fonction, genre, si on se trouve sur la couche numéro qui est portant le nombre quantique 1 ou 2 ou 3, en fonction de la couche électronique où on se trouve. Et chaque couche électronique est subdivisée en sous-couches, qui sont identifiées par des chiffres, par des lettres, autant pour moi, S, P, D, F. Et à l'intérieur de ces sous-couches, les électrons sont organisés en orbital. Orbital. Qui est une région de l'espace où il y a une grande probabilité de trouver des électrons et ne peut contenir juste 2 électrons au maximum. Alors, une orbitale ne peut contenir que 2 électrons au maximum. Une orbitale ne peut contenir maximum 2 électrons. Alors, prenons un exemple là. La couche ayant nombre quantique 1 ne peut contenir qu'un seul orbital qui porte le nom S et a une forme sphérique. Et la couche électronique portant le nombre quantique 2 ne peut contenir qu'un seul orbital S et 3 orbitales P. Ces 3 orbitales P sont orientés de manière tridimensionnelle et sont orthogonaux entre eux. Si on veut représenter sur un plan, ils sont, sans oublier d'abord leur forme, ils ont une forme comme ça, avec 2 lobes, un lobe, et là nous avons un autre lobe. Et donc, si on veut représenter de manière tridimensionnelle dans un plan ces différents orbitales, on va essayer de représenter avec différentes couleurs. Appelons ça l'axe des Z, l'axe des Y et l'axe des X. Alors, nous allons dessiner le premier orbital selon l'axe des Z. Donc, disons, selon l'axe des Z, nous avons là le premier orbital. Et ensuite, nous allons de mettre le deuxième orbital selon l'axe des Y qui sera comme ça. Enfin, le troisième qui sera souvent l'axe des X qui sera représenté comme ça. Donc nous voyons plus ou moins qu'ils sont tous orthogonaux et de manière tridimensionnelle, nous avons représenté sur un plan tridimensionnel. Alors nous avons comme ça fixé les bases de la structure de l'atome et nous pouvons récapituler en disant que chaque atome est constitué d'un noyau qui est chargé positivement et donc contenant des protons et a un diamètre relativement très petit par rapport au diamètre de l'atome en soi. Et donc nous pouvons en conclure que
La majeure partie du volume de l'atome est plus ou moins vide ou alors occupé par des électrons qui ne sont pas situés de manière anodine dans l'atome, mais sur des strates appelées couches électroniques. Ces différentes strates que nous voyons là, ces différentes strates, et la couche électronique la plus externe est appelée couche de valence et qui nous permettra de faire les différentes liaisons avec des autres atomes. Alors, ces différentes couches électroniques sont identifiées par des nombres quantiques 1, 2, 3, 1, 2 et 3 et sont subdivisées en sous-couches qui sont identifiées par des lettres S, P, D, F. Et ceux qui nous occuperont le plus sont les deux premiers S qui a une forme sphérique et P qui a une forme de 8. Nous voyons là, nous avons avec deux lobes et chaque couche ne peut contenir qu'à son sein un nombre maximum d'électrons égal à 2 puissance n puissance 2 électrons. Alors la couche, le nombre quantique numéro 1 ne peut contenir que 2 électrons. La deuxième couche peut contenir 2 fois 4, c'est-à-dire 8 électrons. Et la troisième couche ne peut contenir maximum 2 fois 9 égale à 27 électrons. Donc, et ces différentes couches, comme nous avons dit au préalable, sont constituées de sous-couches. Et la première couche ne peut contenir juste 2 électrons. Donc, lui, il n'a juste une seule orbitale, autant pour moi, qui a une forme sphérique. Comme nous avons défini, orbitale, région de l'espace où il y a une grande probabilité de trouver des électrons. Et celle-ci ne peut contenir au maximum 2 électrons. Donc, la première couche électronique, celle plus proche du noyau, ne peut avoir qu'à son sein l'orbital S. L'orbital S qui ne peut contenir que 2 électrons. Et la deuxième couche peut contenir une orbitale S et 3 orbitales P. Comme nous avons dit, nous avons essayé d'expliquer plus tard, qui sont représentés de manière tridimensionnelle et orthogonale entre eux. Et après avoir récapitulé, nous pouvons entamer le prochain chapitre ou bien la prochaine notion qui est la configuration électronique que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Alors portez-vous bien, soyez patients et la paix sur vous. Ciao.